Alright, c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis G et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un Danois au nom de John qui a été admis au refuge dû à ses problèmes de réactivité. Gisèle, parle-moi un peu de l'histoire de John. John, dans le fond, écoute, il a fait plusieurs familles, puis le toutou, il avait même pas 2 ans, OK? Ouais, fait que c'est pour ça que nous, quand on a entendu son histoire, ben c'est venu nous toucher, puis on voulait changer sa vie. Est-ce qu'on sait pourquoi il a fait autant de familles? Écoute, on le sait pas. T'sais, honnêtement, tout ce qu'on sait, c'est que vraiment, il était chiot, il y avait une famille. Après, cette famille-là n'a pas pu le garder pour X raison. On a trouvé quelqu'un sur les réseaux. Cette personne-là l'a gardé quand même 1 mois. Puis après ça, ben, c'est la dernière famille qui l'a adopté. Sauf que John était tellement réactif vis-à-vis les autres animaux en laisse, tellement réactif avec le chat dans la maison, qu'eux autres se sont rendus à l'évidence qu'ils ne pouvaient pas le garder. OK. Ouais. Puis quand vous avez reçu l'appel, John avait quel âge? 18 mois. Oui, il avait 18 mois, puis c'est sûr que quand ils m'ont expliqué la situation, moi je leur ai donné rendez-vous dans une de nos cliniques vétérinaires, donc la clinique Côté à Saint-Jérôme. Puis je voulais faire une préévaluation, puis voir un petit peu dans quoi qu'on s'embarquait, qui était John dans le fond. Puis quand que je l'ai vu arriver et que j'ai vu sa réaction avec d'autres chiens, on parle quand même d'un Danois, là, hein? Fait que le gabarit était là, la hauteur était là. Puis que j'ai vu sa réaction en clinique vétérinaire, ben là, c'est là que j'ai compris, OK, que ce toutou-là avait besoin d'aide, mais il pouvait pas faire 10 familles de plus, là, tu sais. Mais en même temps, c'est au niveau de son regard. Faut penser, eux, ce qu'ils vivaient, c'était pas drôle. Ils étaient pas bien là-dedans. John était pas... Il les aimait beaucoup, mais on voyait quand même qu'un animal, au bout du compte, plus il se fait abandonner ou qu'il c'est encore à repartir à zéro, on sentait quand même là, qu'il n'y avait pas de point de repère puis qu'il était un petit peu perdu dans ses propres peurs aussi. Là. Fait que ça, je l'ai vu, ouais. Mais j'ai vu autant que sa famille voulait tellement son bien-être pour lui, mais en même temps, quand il était au pied du mur, autrement dit, là, je sentais que la situation était triste pour tout le monde. C'était quoi le plan de match avec un chien comme John? Dans le fond, John, on a eu un gros meeting d'équipe, OK? Parce que c'était facile de se dire, OK, on le fait voir par nos vétérinaires, on le casse parce qu'il n'était pas castré, puis on le rentre dans le réseau d'adoption avec un petit programme d'entraînement, puis let's go. Sauf que quand on a pris le temps de faire le meeting, puis qu'on a pris le temps de penser, tout le monde en équipe, de se dire, OK, on peut le faire, mais on peut choisir une famille pas d'animaux, une famille qui ont le temps de le promener puis de faire des cours avec lui. Sauf qu'il y avait un gros morceau qui manquait chez John. Puis c'était justement, on sentait le besoin qu'il fallait aller percer là-dedans puis de voir, OK, où est-ce que ça clash, où est-ce que ça va pas bien. C'est-tu juste parce qu'il a jamais été socialisé avec des animaux? C'est-tu juste parce qu'il était maladroit dans son approche? C'était-tu vraiment de la réactivité, de l'agressivité? Y avait-tu les intentions de faire mal au chien? Puis on s'est dit que si nous, on n'allait pas le faire, qui le ferait? Qui le ferait? Qui aurait les outils pour être capable de réhabiliter un toutou comme ça? Donc là, nous, on s'est dit, bon, ben go, on regarde les partenaires qui sont disponibles, qui travaillent avec nous autres, puis on a décidé de rentrer John dans une de nos pensions. Donc, chez Rêve Canin. Je pense que tout le monde de chez Rêve Canin connaissait John. Ils venaient porter leur chien en pension. Ah, c'est John, tout le monde, c'est la vedette de là-bas. Mais c'est ça, on a travaillé avec Jeffrey, qui est le propriétaire de Rêve Canin, qui nous a donné un méchant gros coup de main pendant des mois, parce qu'on s'est dit, bon, quoi de mieux que de le mettre dans un environnement où il va entendre des chiens, qu'il va en voir, qu'il va habiter avec des chiens, mais sans mettre personne en danger. C'est vraiment, tout était contrôlé, tout était bien encadré.
Puis c'est là qu'on a pu percer le bobo puis de voir qui était vraiment John. Le bébé en lui. Là. Ouais, c'est ça. Combien de temps environ ça l'a pris en pension avant de justement voir un changement? Dans le fond, John, on a commencé le processus en février, puis l'adoption s'est faite fin, je pense que c'était fin juillet, fait que ça a pris quelques mois. Où ce qu'on a travaillé tout le monde en équipe ensemble là, pour le voir cheminer aussi à son rythme, étape par étape. Fait que c'était quoi les grandes étapes de John en pension? Dans le fond, on a commencé progressivement. On a commencé par rendre l'environnement de John le plus agréable possible parce qu'on était conscient aussi qu'il voyait des chiens, il en entendait, il en sentait. Donc, on a rendu son environnement le plus confortable possible pour lui. Puis après ça, on est allé progressivement avec les parcs. Donc, John était dans le parc à chiens tout seul. Il voyait d'autres chiens à travers une clôture. Puis on est allé vraiment progressif en lui présentant des chiens aussi qui étaient calmes, qui étaient bien socialisés, sans mettre personne en danger, jusqu'à temps qu'on voit le puppy en lui. Quand il s'est rendu compte là, que les chiens qu'on lui présentait, ils n'étaient pas méchants, que tout se passait bien, toute la transformation, on l'a vu au niveau de John, son regard. Là, on dirait qu'on regardait John jouer, puis on dirait que c'était un petit chien, un petit Danois de 10 semaines qui jouait, sauf que là, il était rendu gros de même. Fait que c'est là que je vous en parle, j'ai des frissons, parce que quand j'ai vu les vidéos, puis j'imagine même pas Jeffrey quand il a vu ça, comment il a vu l'épanouissement de John, il est sorti de sa coquille, lui il s'est dit « Wow, ils ne veulent pas me faire de mal, c'est des amis ». Puis c'est là qu'il a commencé à complètement changer. Parle-moi un peu du processus d'adoption de John. Ah ouais! Ça, c'est une autre étape qui est super le fun pour nous autres, OK? Parce qu'au début, c'est comme l'arrière-scène. Hein? Les gens ne voient pas ça. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Puis quand on s'est rendu compte que là, John, il y avait sa meute, il y avait plein de nouveaux amis. Les nouveaux de la pension, on n'avait même plus peur de le mettre en contact avec des nouveaux chiens. Donc, là, quand on a senti qu'il était prêt, ben là, on s'est dit, OK, on rentre John dans le réseau d'adoption. Puis, c'est là qu'on a commencé à passer toutes les entrevues à des gens qui étaient intéressés. Comment s'est passée la recherche de la famille d'adoption? D'un côté, ça a super bien été. Parce que John, quand il est rentré dans le réseau d'adoption, c'était rendu une vedette. Là, tout le monde voyait John, son histoire, ça venait toucher tout le monde. Puis ça, on était contents parce que ça a ouvert beaucoup de portes à ce niveau-là. La seule autre chose où c'était plus délicat pour notre équipe, c'était la sélection de famille. C'est que nous, en sachant tout son passé, tout ce qu'elle avait vécu avec nous autres au refuge et sa transition qu'elle allait vivre dans sa nouvelle famille, on ne pouvait pas se planter en se disant « Bon, ben OK, on y va avec n'importe quelle famille, ils ont une maison, ils ont des enfants, ils ont des chiens, ils vont être capables, ils le trouvent beau, puis ils veulent s'investir. » John avait des besoins spécifiques, puis on savait que son programme d'entraînement était délicat, mais il était au quart de tour. Il avait besoin de l'environnement qui soutenait ça, c'est-à-dire une famille sans jeunes enfants, où ce qui serait le bébé de la famille, où ce que lui pourrait avoir tout le temps avec sa famille pour faire sa transition à son rythme, mais qu'il soit encadré au quart de tour, pour être sûr que tout ce qu'on lui a enseigné, ça ne soit pas perdu non plus. Là. Fait que c'est pour ça que, oui, on a été très spécifique dans la sélection de famille. On voulait une famille sans jeunes enfants, sans autres animaux, pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur John durant la transition. L'équipe a finalement trouvé la famille qu'il fallait pour John. Quelles ont été tes premières impressions de la famille? Wow! On ne pouvait pas avoir mieux. Honnêtement, là, je sais qu'on a eu beaucoup de bonnes familles. C'est ça, là, je vais vous dire, là, toutes les entrevues qu'on a passées, même si les gens, on les a pas retenues pour l'adoption finale, c'était des familles incroyables qui voulaient leur donner sa chance aussi. Mais la famille qu'on a choisie, c'était des gens, au contraire, vraiment exactement ce qu'on voulait. Maison, la cour, des ados à la maison, puis des gens qui avaient de l'expérience avec des gros chiens, des gens à la base, et qui étaient très à l'aise avec sa réactivité, puis tout son passé, puis tout le parcours qu'il y a eu avec nous autres. Puis quand on les a rencontrés, ça faisait juste confirmer la belle entrevue qu'on a eue avec eux, parce que John, il était comme
déjà en amour avec chacun d'entre eux. C'était pas juste le papa, la maman, c'était les 4. Ils prenaient le temps de les regarder, de vouloir avoir des câlins. Du moment qu'ils ont pris la laisse, qu'ils ont commencé à faire des exercices avec nous autres pour créer des liens de confiance, c'était comme s'ils se connaissaient déjà. Fait que c'était comme parfait. Ouais. Bye! Merci! En conclusion, John nous aura fait vivre beaucoup d'émotions au refuge. Mais on est tellement heureux de voir le cheminement et le parcours qu'il y a eu chez nous. Donc là, on est rendu au stade de vous présenter son nouveau départ dans sa nouvelle famille. Bon visionnement!